à tous et bienvenue sur le podcast de Tendre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore avec ma sœur Flo. Hello. Bon, ça ne s'arrête plus, je ne fais que des podcasts avec ma sœur. Oui, mais c'est parce que je suis super. Non, mais en vrai, on rigole bien. Oui, voilà, il y a une certaine fusion. Oui, désolé, il n'y a pas trop de diversité dans les acteurs de mon pas podcast. grave, mais vous oui. vous ennuyez pas, on est les meilleurs. Mais ouais, franchement, j'ai des super copines et une super sœur. Donc, on va aborder aujourd'hui la thématique des pires anecdotes de Vinted. Alors pourquoi j'avais envie de ça? Parce que les amis, j'ai écouté votre point par rapport au problème de son et du coup, je suis partie à la recherche d'un setup pour faire des podcasts. Et il faut savoir que ça coûte extrêmement cher, un setup de podcast de qualité. En fait, il faut une carte son avec dessus, on peut faire genre un peu des manips sur le volume et tout. Et moi, comme je sais que j'ai envie de faire des trucs où on est plusieurs interlocuteurs, bah du coup c'est des cartes son avec 3 je pars dans des trucs hyper précis, non, mais genre il y a 3 embouts ou 4 embouts XLR micro comme on dit, et genre ça c'est à peu près 300 à 400 euros, tu vois, donc c'est méga cher. C'est trop cher. Donc t'as regardé sur Vinted? J'ai regardé sur Vinted, j'ai rien trouvé, mais par contre j'ai cherché sur Le Bon Coin. Et du coup, j'ai trouvé un mec qui vendait ça pour 200 euros. Et je me suis dit, ouais, l'affaire du siècle, en vrai. C'est quand même cher. C'est quand même cher, mais je me dis, bon, en vrai, une carte son où tu sais, tu peux mixer dessus, c'est pas trop mal. 200 euros, je me suis dit, why not? Et donc, en fait, j'ai payé, là, la semaine dernière. Et le mec, tu sais, on a grave, j'ai négocié un peu le prix et tout. Il était grave sympa et tout. Et depuis, j'ai payé et j'ai 0 nouvelle. Genre, ça fait 7 jours. Genre, il a pas envoyé le colis et tout. Bah, dans ce cas, tu vas être remboursé, mais ça fait chier. Oui, mais ça fait chier. Le mec, on a discuté et tout. Et tu lui as pas envoyé un mail de relance pour lui dire bonjour? Si, je lui ai dit bonjour, on en est où? Et il a pas répondu. Okay, du coup, je me suis dit, c'est super les trucs de revente, et je me suis dit, mais attends, mais j'ai plein de trucs à raconter sur pas Le Bon Coin, mais plus sur Vinted. Du coup, il y a des pépites Vinted, et juste bon, sachez que du coup, je vais relancer, je vais essayer de trouver des micros d'ici là, si Dieu le veut. Ouais, mais bon, ça fait chier. Des carcasses quand même et tout. Je trouve que l'audio il est pas mal. Après, moi, je suis pas très objective parce que je suis ta sœur. Moi, je sais que l'audio il est pas fou. Non, mais j'aime bien la DA. C'est voilà, tu vois, là, il y a ma sœur, elle est allongée sur le lit. Moi, je suis à moitié allongée aussi. On fait ça en toute détente, quoi. Oui, complètement. Et on n'est pas professionnel, mais je sais que c'est important, et en vrai, j'espère qu'un jour ce podcast me rapportera de l'argent. Et on fera plein de trucs, et je ferai plein de rencontres. Bah après, du coup, Vinted. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est venu ce matin en prenant le petit déj avec ma sœur. J'avais envie de faire un podcast avec elle, et je lui dis, mais attends, du coup, vas-y, viens, on fait un truc sur le thème de Vinted. Et là, Flora, elle commence à me raconter ses anecdotes, et en fait, je me dis, mais attends, moi aussi, j'ai des dingueries à raconter, en fait. Ouais. Tu veux commencer ou moi, vas-y. Non, mais moi, en fait, le pire, c'est que je vais raconter une pépite Vinted qui vient de moi-même. C'est Flora qui a fait la merde. C'est moi qui ai fait de la merde, en fait. Il faut savoir que j'ai emménagé dans mon appartement, ça fait 2 ans environ, même pas 1 an et demi. Avant, j'étais chez mes parents. Et en fait, je fais jamais vraiment gaffe à garder des petits cartons. J'ai pas l'espace chez moi dans mon petit appart de garder des petits cartons. Donc en fait, là, bien évidemment, il y a une vente qui se fait. J'ai 0 carton sous la main. Donc première étape de la quête, je suis allée fouiller les poubelles jaunes de l'immeuble. Ça puait la mort, mais j'ai regardé, j'ai même mis ma main dans la poubelle pour regarder un peu ce qu'il y avait en dessous. Mais genre il y avait des cartons. Mais en fait, il y avait des cartons, mais c'était pas du tout la taille qui convenait, parce que quand tu mets une taille sur Vinted, c'est petit, moyen, grand, et bah t'es censé faire respecter. Et du coup, moi j'ai choisi petit parce que c'était moins cher, bien sûr. Mais je m'étais dit, vas-y, je vais foutre ma robe, je vais forcer comme une malade. Comme ça, elle paiera moins cher, et tout le monde est content. Ouais. Exactement. Et mais bon, bah du coup là j'étais pas très contente pour le coup, parce qu'il y avait pas vraiment la taille que je voulais dans la poubelle jaune, en fait. Donc du coup en fait je reviens chez moi et je commence à me creuser la tête. Et là, idée lumineuse, qui n'est pas si lumineuse que ça, vous verrez à la fin de l'histoire, c'est que je me dis, je vais mettre ça dans un paquet de pâtes, en fait. Oh non, je déteste les gens qui font ça. Franchement, c'est dégueu. En fait, je me dis, mais vas-y, j'ai plus rien et tout, je sais pas comment faire. Et j'avais acheté un paquet de Barilla XXL, là. Ouais, le paquet bleu, là. Ouais, exactement. En vrai, c'est comme c'est sec, il y a pas de. Oui, c'est quand même du carton, quoi. Je m'étais dit, c'est un truc, tu vois, rectangulaire. Là, c'est le format qu'il faut. Vas-y. C'est propre à l'intérieur. Donc là, je commence à mettre ma robe dans le paquet de pâtes. Et... c'est quoi comme robe?
c'était je sais plus c'était quoi. J'espère que c'était pas une mage, hein, parce Non, que... non, c'était pas un truc de ouf, mais c'était... Enfin, j'avais quand même fait une vente, je sais plus, à 25 balles, c'était pas trop mal. Ouais, c'est pas J'étais mal. assez contente. Et du coup, je mets ça et j'enroule ça de Chatterton. Là, je me dis, vas-y, ça va tenir comme ça. Le collier ressemblait à rien. Un paquet de pâtes avec du Chatterton autour, c'était ridicule. Je suis allée poster ça. Dans un local où tu l'as Bah rendu? non, je l'ai mis. J'ai un petit boui-boui indien là qui prend des. Ils vivent de ça, Ouais. qui fait du mondial relais. Donc Ouais. eux, ils ont pas l'air choqués. Moi, j'étais non, honnêtement, c'est choquant ce que je suis en train de faire. Mais bon, Ils avaient pas l'air choqués. eux, ils avaient pas l'air choqués. Je pense qu'ils en ont vu d'autres. Bon. Ouais, putain. Du coup, je pose ça et puis du coup, j'attends et au bout de 5 jours, je vois que la cliente reçoit son colis et qu'elle le refuse parce qu'en fait, l'emballage était abîmé. Et j'étais en mode, oh, putain, vas-y, Ouais. fais chier. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est une chieuse. Et après, je me suis dit, non, mais en vrai, c'est possible que le truc se soit abîmé parce que c'est un pauvre carton. Il suffit qu'il pleuve et Oui, ça c'est peut, fini. en fait, ça Ouais. peut se liquéfier, ça peut se déchirer complètement. En fait, elle me renvoie le colis. Donc, le colis est renvoyé puisqu'elle l'accepte pas. Et je me dis, bon, bah, rip, je vais reprendre ma robe, tout ça. Et puis, j'attends encore une semaine. Et là, je vois un message de Mondial Relais qui me dit, nous n'avons pas pu délivrer votre robe pour le retour dans le même Mondial Relais que là où vous l'avez posté. Et genre là, ils me l'ont mis à Perpète-les-Oies, mais genre vraiment à 20 km à l'opposé de Paris. C'est même pas dans Paris. Non, c'était dans une autre banlieue lointaine. J'étais en mode... Dans le 9-3. J'étais en mode, putain, ça commence à me faire chier. Et du coup, bah... Du coup, tu l'as pas récupéré? je l'ai pas récupéré. Donc, j'ai récupéré mon argent, mais pas ma robe. Et elle est perdue dans les colis. Elle est perdue dans la nature et peut-être que du coup on la verra dans une émission parce que des fois je vois les gens qui récupèrent les colis perdus là pour 20 €, ils se retrouvent avec 50 colis, ils sont tout contents, mais moi il y aura peut-être ma robe dedans. Oh, putain. Voilà, donc c'était pour l'anecdote, franchement. Bon, n'emballez pas vos vêtements dans des colis de pâtes. Déconseillé, même si vous avez rien, je sais pas ce que je peux. Mais moi je sais que j'ai déjà reçu plein de j'ai reçu plein de vêtements dans des trucs comme ça aussi. Et en vrai, je suis un peu en mode je crois qu'une fois j'avais reçu genre un t-shirt enroulé dans un truc Pringles. Putain, mais non, mais le respect, il est où, genre? Ah, vas-y, en plus, les paquets de chips, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est gras et tout. J'étais en mode... Et j'ai rien dit parce que, bon, finalement, le truc était encore en bon état, mais j'étais en mode... moi, j'ai pas eu de chance. Respect. Honnêtement, le paquet de pâtes, c'était plutôt clean. Pour un emballage alimentaire, je trouve que c'était le meilleur choix que je puisse trouver. Oui, en vrai, oui, c'est sec, c'est propre, c'est fat. En vrai, moi, un barilla, je trouve que c'est luxueux, tu vois. Mais voilà, j'ai vraiment eu le spring. Plutôt qu'un paquet de Pringles dans lequel t'enroules ton truc, là. De ouf. Non, mais... Bon, je vais raconter ma prochaine anecdote, si tu veux. Moi, je l'ai nommée la folle du village. Ok, d'accord. En gros, du coup, bah, moi, j'ai un Vinted qui est quand même assez actif et je mets Enfin, j'ai quand même des trucs qui restent, mais pas tant, quoi. Je dois avoir genre 10 produits et tout. Et un matin, une meuf qui me démarche et elle me dit oui, bonjour, je serais intéressée par votre blazer en lin. Du coup, c'était un blazer bleu turquoise. Je l'ai jamais mis, hein, vraiment, je l'avais acheté genre 50 balles et je l'avais mis genre à 15 €, tu vois. C'est pas mal. C'est pas mal, la meuf, elle est hyper intéressée, elle me demande des photos, j'envoie des photos et tout. Puis au final, je lui dis bon, vous êtes intéressée ou pas? Et elle me dit oui, je vais réfléchir et tout. Du coup, je fais ok et tout. Bref, j'ai pas de retour. Je me dis bon, c'est pas grave, c'est la vie et tout. Puis on va chez nos grands-parents. Du coup, on était en vacances et puis là, je reçois une notif Vinted. Et là, cette même personne, elle m'envoie il est moche ton blazer. Genre, elle m'envoie ça, genre, elle écrit il est moche ton blazer. Mais c'est vraiment une folle. Et je là, tu vois, elle me sort de ça de nulle part. Genre, je suis en mode ok. Et du coup, je lui réponds d'accord. Bah, ne l'achetez pas. Je dis vraiment, tu vois, je suis vraiment la bouffonne. D'accord, ne l'achetez pas, madame, merci, au revoir. Mais c'est vraiment une connasse. Et oui, c'est vraiment une connasse. C'est vraiment une grosse. Et genre, mon blazer, il est pas moche. C'est un Zara pur lin, donc mais non, tu te calmes. C'est pas notre faute si elle a pas de goût. En fait, elle a des goûts de chiottes. Ensuite, c'est pas fini. Et du coup, je lui dis ça et tout. Je lui dis, bon, bah, merci, elle va me lâcher la paix. Du coup, elle me répond pas. 4 jours après, genre, je reviens de la plage, je revois une autre notif. Et c'est toujours la même meuf. Et là, elle dit, ouais, c'est vraiment dégueulasse et tout. Vos habits sont dégueulasses et tout. Et en fait, je me dis, non, mais c'est une folle. C'est vraiment une folle de. Ouais, c'est une hater, tu vois. Et là, genre, elle commence à me déballer, c'est de la merde, c'est de la merde. Et tu sais, je trouve ça bien le message. Genre, elle voit que je vois, du coup, elle continue, elle fait, c'est de la merde, c'est moche, c'est moche. Et là, je fais, mais madame. Et là, en fait, je l'ai signalé. Et en gros, quand tu signales sur Vinted, après, bah, t'as son compte qui est banni. Et genre, elle a été bannie et elle a recréé un compte.
Et elle a redit, c'était moche. Et là, je l'ai rebanni en disant, tu sais, j'ai pas fait un litige, mais j'étais en mode merci de vraiment bannir de tous les adresses email cette personne. Et depuis, j'ai plus de soucis. Mais genre, je me souviens, j'avais raconté ça à papa, il avait commencé à avoir un fou rire parce que genre la meuf, tu voyais, il écrivait c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est vraiment... En fait, elle a un problème. Tu te Surtout dis, que déjà, c'est pas moche ce que je vends. En fait, c'est complètement gratuit. Tu sais pas d'où ça sort. Non. T'as rien demandé. Oui, tu la forces à rien et elle arrive et te dit c'est moche. Je suis vraiment la victime du coin, quoi. Enfin, il y avait la folle du village qui me disait, mais je suis en mode, mais ta gueule, genre, t'as pas autre chose à foutre que venir critiquer mes trucs. Bah, moi, je lui aurais dit, bah, comme vous. Enfin, je sais pas, j'aurais regardé sa photo, je lui aurais dit comme Non, c'était rien, c'était un vieux chat, genre. Ouais, bah oui. Et elle vendait rien et tout. Je me suis dit, mais il y a vraiment des fous sur cette application. C'est étonnant quand même. Mais t'as bien fait de la bannir. Ouais, je l'ai bannie, mais ça m'a choqué qu'elle soit revenue, qu'elle m'ait reparlé, tu vois. Ça me tue que du coup, elle était bannie 2 fois. Bah, ça se trouve, maintenant, elle a plus accès à Vinted. Ouais, je pense, en vrai, je pense. Ouais, On bah, tant mieux, on voit pas de gens comme ça. Mais c'est vraiment une grosse bitch. Hein, ouais. Alors, moi, si tu veux, j'ai la deuxième anecdote, ça s'appelle le trou dans le cachemire. Ah putain, il y avait. En gros, j'ai acheté à une espèce de femme qui devait quinquagénaire, tu vois, donc une meuf quand même. Je pense que c'est une meuf qui était pétée de thunes. Et juste, elle voulait se débarrasser. Et genre, tu vois, dans son truc, il y avait du Louis Vuitton et tout. Et notamment des pulls en cachemire d'une marque. Je sais plus c'est quoi comme marque, mais. Pure cachemire, c'était vraiment cachemire. Genre, vraiment, c'était un super cachemire de ouf et tout. Et elle le vendait genre 15 €. J'adore du coup, j'étais en cachemire. mode. Moi aussi, j'adore ça. Et j'étais en mode, c'est abusé et tout. Vas-y, je l'achète et tout. Ah ouais, grave. Et je l'ai commandé. Et genre, en gros, quand je l'ai. Genre, en gros, c'était un truc noir. Et là, quand je le reçois, je le porte. Et là, je me retourne le dos. Et maman, elle me dit, mais c'est là, il y a plein de trous dans ton t-shirt. Et en fait, c'était bouffé par les mythes. Genre, j'ai eu plein de trous. Putain. Et du coup, j'envoie une photo à la meuf. Et genre, la meuf, en mode, oh my god, je suis désolée, je l'avais pas vu et tout. Je pense qu'elle avait vraiment pas vu. Elle avait dû laisser ça dans son armoire. Et, bon, et du coup, j'ai décidé, elle m'a dit, mais renvoyez-le moi. Et en fait, le truc, c'est que j'étais en mode, elle m'a dit, oui, je paye vos frais de renvoi et tout, et rembourse. Et je l'ai renvoyé. Et c'était à mes frais. Et elle m'a jamais remboursé. Ouais. En fait, tu peux faire des litiges pour ces merdes, mais est-ce que j'ai pas autre chose à foutre, tu vois? J'étais en mode... Surtout que les frais, c'est quoi? C'est du 2 €? Bah, c'était 3 €, non, c'était 4 €. Mais j'étais un peu en mode, bon, je vais pas faire chier pour ça, mais ça casse les couilles, ça fait un peu chier quand même. Ouais. Mais c'est vrai que t'oses pas forcément faire le litige. Tu dis un litige pour 4 balles, ça fait un peu la meuf radine qui fait ouais, chier, c'est ça, mais en même temps, elle fait chier à pas vendre de la merde, genre, et des yeux, et regarde. Ouais, mais c'est bizarre, toi, t'avais pas regardé sur les photos d'articles. Mais écoute, c'était, tu sais, on le voyait sur fond noir, donc on voyait pas qu'il y ait des trous. C'est vrai que même moi, genre, j'ai pas vu, c'est quand même des mini trous, mais ça reste des trous, tu vois. Donc ça m'avait un peu saoulée. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma deuxième arnaque. Après, dans tous les cas, t'as fait le bon choix de le renvoyer parce qu'au final, t'as perdu 4 €, mais tu t'es quand même fait rembourser. De 15 €, voilà, oui, mais bon. C'est quand même mieux que rien. Mais oui, je comprends le seum, je comprends. Et la dernière anecdote, je me suis sentie trop. C'est quoi? En gros, pareil, j'avais acheté avec une fille. Moi, je suis grave la meuf à discuter sur Vinted, genre dès que je peux. Non, je discute pas les prix. Je suis en mode bonjour, comment allez-vous? Oui, je serais intéressée. Est-ce qu'il y a du négociable ou pas? Est-ce que patati patata. Et je voulais acheter un ensemble, genre c'était un ensemble en lin toujours. Genre c'était blazer et pantalon. Et genre j'étais grave intéressée. J'avais grave discuté avec la fille en mode oui, est-ce que vous l'avez beaucoup porté? Patati patata. Et là, au final, genre du jour au lendemain, elle me répond plus du tout. Bon, après, on n'allait pas sur une conversation de tous les jours, hein, c'était pas ma pote, tu vois. Bah ouais, mais bon. Mais du coup, le lendemain, je lui dis, bon, bah écoutez, je pense que je vais le prendre, j'ai bien réfléchi et tout, patati. Et donc, je passe commande. Et là, genre, premier jour, elle envoie pas, deuxième jour, elle envoie pas, troisième jour, elle envoie pas, quatrième jour, elle envoie pas. Et je crois qu'il y a limite un moment. Et là, l'expéditeur n'a pas pu envoyer. Et du coup, je lui envoie un message en disant, bonjour, finalement, vous ne vendez plus l'article, alors que tu vois, on avait quand même bien échangé avec la meuf et tout. Et là, elle me dit, genre, elle me répond 2 jours après suite à ce message, et elle me dit, je suis désolée, j'étais hospitalisée. Ah putain. Ah, j'étais en mode, je me sentais trop mal. Et du coup, ça lui a mis genre 0 étoile sur 5. Oh, parce que genre, j'ai commandé et j'étais en mode, oh, je suis désolée, j'espère rien de grave et tout. Elle m'a dit oui, non. Enfin bref. Après, je me demande si elle peut pas contester l'évaluation, peut-être parce que si t'as des excuses, mais bon, je sais pas. Tu sais que ça m'a fait trop de la peine, genre. Je me suis dit, les gens, en fait, ils ont une vie, j'avais oublié ça, genre. Bah, c'est vrai qu'il y a d'autres choses à penser que mettre en pause son compte Vinted quand t'es malade, en fait. Non, mais je comprends, ça m'a fait de la peine et je m'en suis voulu de ouf. Après, est-ce qu'elle te l'a envoyé? Non, j'ai jamais. Je pense qu'elle était trop malade. D'accord. Ça m'a, genre vraiment à 2 doigts de chialer. J'étais vraiment sur la putain, c'est horrible. Malade, je sais pas pourquoi cette anecdote, ça me fait penser à un truc complètement différent. C'était mon prof de conduite, tu te souviens ou pas? Vas-y. Ah oui, je me souviens qu'il est mort avec un bout de viande. C'est horrible. Il s'est étouffé.
avec un bout de viande. Et en fait, pourquoi ça me rappelle ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, moi, c'est pareil, genre, j'avais pris rendez-vous pour un cours. Et genre, mon cours, on m'appelle genre 1 heure avant pour me dire votre cours est annulé, mademoiselle. Je commence à péter un câble parce que moi, Ça coûte cher. je suis grave sanguine, que ça me fait chier et que je me suis organisée pour ça. Ouais. Bah, ça coûte cher surtout un et cours du coup, donc je pète mon câble toute seule, elle me laisse parler, puis elle me dit en fait, votre professeur est mort. Ouais. Et du coup, genre, ça m'a fermé mon clapet pendant 2 secondes, j'étais en mode Putain, ouais. Et je m'en suis énormément voulu aussi parce que moi, contrairement à toi, j'avais commencé à péter mon câble en fait en mode vous faites tout chier, pourquoi vous pouvez pas tenir vos horaires et tout. Non, mais en fait, on sait jamais. J'avais pas parlé comme ça, mais j'étais un peu remontée, j'étais un peu en mode. Après, l'école de conduite où on est allé, je sais qu'avec Cam, on va sûrement faire un podcast sur les permis de conduire, mais ouais, nous, on était vraiment dans une sale école de conduite. Ils ont zéro respect. C'est vraiment des gens, ils se croient les rois du monde. Ah, mais. Ah, je déteste. Mais le permis de conduire, c'est tout un délire. Ça me mais casse moi les aussi, en vrai, je pense qu'il y aura des choses à dire sur ce podcast. Non, mais ouais, nous, ça va balancer. Désolée, je voulais pas vous déprimer. Ça a paumé l'ambiance, Laura, merci. De base, c'était parti sur un petit truc de Vinted et puis on arrive sur la mort. Elle m'a vraiment dit j'étais hospitalisée, tout. Je suis non, ma biche, ma pauvre. Est-ce que tu veux. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a eu l'idée ce matin avec ma sœur, bah, on n'a pas eu le temps de demander des témoignages, mais du coup, j'ai décidé d'aller chercher des témoignages. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve l'idée très bonne. Et en fait, j'ai tapé pire anecdote Vinted et je voulais voir s'il y avait un peu du sujet de la matière. Et effectivement, il y a de la sale matière. Et donc, j'ai trouvé pas mal de témoignages, notamment sur Reddit. Pour les personnes que vous connaissez pas, Reddit, c'est vraiment trop bien. Genre, c'est un réseau social où on partage plein d'histoires. J'ai trouvé des trucs sur VDM aussi. Et j'ai trouvé un truc sur un site qui s'appelle... Attendez, je vous le retrouve tout de suite. Sur Chocomag. D'accord. Donc voilà, donc je donne mes sources parce que comme ça, si vous voulez aller checker, il y en aura encore. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont assez drôles. Rebondir là-dessus. Ouais, moi aussi. Bon, parlons-en. Vas-y. Alors, histoire 1. Du coup, la personne dit, me concernant, j'en ai 2. La première, c'était pour la vente de bottines. Je donne toutes les infos à l'acheteuse, taille 41, mesure de la semelle extérieure et intérieure, cheville, etc. Je les vends pas cher. 5 € achetés, 30 €. Ah oui, 5 € achetés, 30 €. État quasi neuf car je les ai juste ajustés et la taille m'allait pas. L'acheteuse les prend, je la préviens que je suis en train de déménager / emménager, par conséquent pas le temps de poster le colis le jour même. Malgré tout, je respecte la fenêtre de 5 jours. À la réception, je me prends un litige dans la gueule, soi-disant que j'ai menti, que c'est une taille 39. Madame me demande remboursement, mais sans retour du colis bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Heureusement, j'avais fait des photos des mesures et de la semelle où il était bien indiqué 41. Vinted le clos en ma faveur, mécontente, elle m'a foutu une note de merde en disant que j'étais une arnaqueuse, menteuse, pas rangeante et que, en plus, que j'avais traîné à envoyer le colis. Connasse. Quelle grosse bitch. C'est vraiment une grosse bitch. Mais vraiment, des gens, ils sont méchants sur Vinted. Comme quoi, en fait, il faut vraiment se baquer sur Vinted parce que à tout moment, quelqu'un te fout une notation de merde. Et en plus, non, mais là, c'est là où il y a l'abus, c'est que la nanette, elle veut garder le colis. Mais oui! Parce que moi, pour le coup, quand mon truc de paquet de pètes, elle m'a dit non, je te le renvoie, ton truc. J'en veux pas. Bah voilà, je comprends, tu vois. Oui. Donc moi, j'ai. Bah là, c'est juste une connasse qui veut garder son colis et pas payer. Et qui va payer 5 €. Mais quelle connasse! C'est vraiment il y a trop de rats dans cette vie. Non, mais on parle de 5 balles en fait. C'est un pourboire. Enfin, moi, je mets pas souvent de pourboire 5 €, mais c'est 5 €. C'est quand même pas cher du tout en fait. Là, est-ce que tu veux lire la deuxième anecdote de la même personne? Elle a dit la deuxième histoire. La seconde, c'était pour une robe. Là encore, je la vends pas cher, portée que 2 fois. Je la relave, la repasse et l'emballe avec soin avant de l'expédier. Surprise, l'acheteuse me fout une note de merde, prétextant que la robe sentait la charogne / les égouts. Sérieux, meuf, lavée avec de la lessive qui sent la pivoine hibiscus, l'adoucissant c'est du Lénore bouquet floral, et je repasse à l'eau déminéralisée à la lavande. Je veux bien attendre que le parfum floral ne peut pas plaire, mais de là à qualifier ça de cadavre et de merde, faudrait voir à pas abuser. Alors, moi, je sais que je trouve que, tu vois, j'avais acheté une grosse fourrure, là, une fausse fourrure pour Noël, et genre pendant les vacances de Noël et tout. Et je sais que la meuf, elle avait camouflé un espèce d'odeur de poussière avec genre un parfum Hermès.
Ah non, mais J'étais ça un me peu en dégoûte. mode, bon, Ça, elle en a fait, bien voulu le faire, mais c'est dégueu au fond, tu vois. ça me fait grave penser à l'époque du roi Soleil où en fait ils se lavaient pas et ils mettaient du parfum pour Mais camoufler c'est leurs vrai, odeurs c'est corporelles. vraiment mimi cracra, je Et en trouve. fait, c'est ignoble. Ouais, Ça s'appelle la crasse et c'est dégueulasse. ouais, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, et tu vas pas. Enfin, moi, je suis pas dupe. Je vois très bien quand quelque chose sent le parfum versus quand quelque chose sent la lessive. Ça n'a pas du tout la Ouais, même moi aussi. odeur. Mais là, en l'occurrence, ça fait chier. Genre en mode la meuf, Ouais. tu vois bien qu'elle a toute la panoplie d'un bon linge et au final, elle dit que ça pue, mais genre. Ouais, et Ouais. puis même si ça sent rien, enfin, je comprends pas l'abus en fait. Moi non Ça va plus. trop loin. C'est sur quand même un site de revente, tu t'attends à quoi, ma grande? Mais oui, puis Enfin, surtout si le prix n'est pas très cher, tu t'attends pas à un truc. Mais oui. Mais il a été lavé, repassé. Qu'est-ce qu'elle fait Ouais, chier Je vraiment. comprends même pas. Repassé, hein, c'est sympa. Ouais, franchement. Ouais. Alors, prochaine anecdote. En gros, je vendais une montre sur laquelle il fallait réparer le bracelet. Un acheteur avait l'air très intéressé. On a échangé une partie de l'après-midi pour qu'il puisse avoir des détails. En fin de journée, il me demande des photos pour être sûr de conclure la vente. Je lui explique que je lui fais ça sous 2 heures car je n'étais pas rentrée du travail. Il commence à être insistant, très désagréable et impatient. Je lui réponds donc que je ne peux rien faire, que je suis au travail et que même si moi aussi ça m'aurait arrangé de lui envoyer maintenant les photos, c'était pas possible. Il s'est mis à écrire des jolis noms d'oiseaux, dans le chat de l'appli, me disant que personne ne veut d'une montre de merde cassée comme de la merde. Insère nom d'oiseau peu commun. Genre en gros, je pense qu'il a traité de tous les noms quoi. Mais il y a des gens qui déversent de la haine, genre. En fait, c'est gratuit, mais honnêtement, je suis choquée. Je me dis qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête pour faire ça. Enfin, c'est tellement un déchaînement de violence pour rien du tout. Et je pense que eux, de leur côté, ils se disent c'est moi qui ai raison. C'est ça qui me rend fou, c'est la perception des choses. Je pense que ce mec, il est en mode non, mais tu casses les couilles à pas prendre le temps. Et genre, nous, on est Ouais, du côté du mec, mais je pense que lui, il se dit non, c'est moi qui ai raison. Genre, mais sauf qu'en fait, je trouve que maintenant, il y a un rapport au temps, tout est dans l'immédiateté, quoi. Donc, tu peux comprendre que des fois, les gens n'ont pas, malheureusement, n'ont pas la possibilité de faire les choses dans l'immédiat, quoi. Je comprends pas ouais, vraiment. pourquoi il s'énerve, en fait. C'est quand même pas très compliqué. Le mec est teubé. Voilà, Le mec est teubé, ouais. ça ma conclusion. Ouais, Ah non, vraiment, c'est cool. Bon, heureusement que je suis jamais tombée sur ce genre de cas. Bah, insulte, moi, ça m'avait grave choqué. Genre, je me prenais des insultes gratuitement de l'autre meuf en mode c'est moche, c'est de la merde. J'étais en mode, mais calmez-vous, madame. Genre, je dis, ça sert à rien d'affronter ce genre de personnes, puisque je me suis dit, là, c'est au-dessus de mes forces. J'ai autre chose à faire, en fait. Genre, vraiment, j'ai pas ton temps, ma Ouais, grande. non, et puis c'est professionnel en fait. T'as pas forcément envie qu'une meuf comme ça fasse chier tout le monde sur la plateforme. Mais oui, Donc, c'est ça. moi, honnêtement, c'est pour le bien commun. T'as Ouais, bien c'est vrai. fait. Ouais, merci. Bravo. Alors, passons à la prochaine anecdote. C'est vraiment, là, c'est 2 très courtes anecdotes. On m'a vendu un jean avec du sang à l'entrejambe. Ça, c'est le Ah tampon. Dégueulasse Moi, Dégueulasse j'ai déjà vu à Zara des jeans avec des traces de sang. Putain. C'est quand dans les cabines d'essai, Putain. je suis en mode, les gens, les Ah, gars. putain. Ah, mais putain, j'ai une Enfin, les meufs. j'ai une anecdote aussi que à Zara, je me souviens. Vas-y. Oh, Moi, c'est putain. surtout le fond de teint, Zara. Hein. Non, moi, Je suis en mode, mais les meufs, genre, je sais que c'est difficile. Putain. Enfin, non, en fait, je comprends pas. Genre, parce que moi, je peux pas laisser des habits comme ça. Non, c'est dégueulasse. Une fois, j'étais allée faire du shopping, je me souviens, avec ma mère, et on avait trouvé peut-être le pantalon en cachemire et que j'avais trouvé trop trop beau. Et j'avais voulu l'acheter. Et en fait, il était pas très cher. Et en fait, en allant en caisse, la vendeuse me dit non, mais honnêtement, c'est pas le prix. Enfin, elle me dit il est beaucoup moins cher que ça. Et je dis ah bah déjà, il est pas très cher pour la qualité que c'est, tout ça. Et là, il commence à regarder et puis elle me dit l'étiquette a été changée. Et en fait, il y a une meuf qui s'est amusée dans les cabines d'essayage ou alors en commandant à le même produit, mais elle a commandé la robe et le pantalon. Ouais. Elle a échangé les 2 étiquettes. Elle a pris la robe au prix du pantalon. Et enfin, grosso modo, elle a fait un échange. Et du coup, moi, j'avais pris de la robe, alors qu'en fait, le pantalon était beaucoup moins cher. Et genre, la meuf, elle a payé aussi un prix inférieur, en fait. Ah, putain. Et du coup, genre, ça se voyait absolument pas. Les étiquettes Zara, c'est vraiment Oui, une c'est petite lanière ouais. avec. Enfin, il y avait bien fait quand même. il y avait hein. vraiment rien qui permettait de dire que ça avait été changé. Et en fait, c'est juste la mémoire de la vendeuse qui dit non, mais je sais, je l'ai vendu déjà celui-là et c'est pas du tout le tarif que. Et c'était combien au lieu de combien? Bah, en fait, je sais plus, mais genre, moi, je le trouvais déjà pas cher de base. Genre, il devait être à 80 €. Et sauf que c'était de la pure matière, tu vois. C'était un vrai cachemire ou je sais plus Ouais. quelle matière, de l'alpaga. Enfin, je sais plus, c'était une vraie Ouais. laine.
Et en fait, il devait être à, je sais pas, il devait être à 60 ou 50 euros, tu vois, c'était vraiment pas cher du tout. Et genre, la meuf, elle s'était barrée avec la robe au prix du pantalon. Mais tu sais qu'il y a des gens comme ça qui font. Je pense que si t'es vendeuse chez Sarah, tu dois avoir tellement de trucs à raconter. Franchement. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui sont pas de valeur. Moi, j'ai déjà vu du sang sur les jeans. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. J'étais en mode, mais les gars, genre, je capte pas. C'est dégueulasse. Comment c'est possible? Dégueulasse. Genre, si t'as pas de protection hygiénique, va pas faire les magasins, tu vois. Non, mais il y a des gens vraiment crasseux, c'est dégueulasse. Ou alors les t-shirts blancs avec plein de fond de teint, mais je suis en mode... Et les cabines d'essayage, de manière générale, je sais pas si toi t'as remarqué, mais je trouve qu'elles sont assez crades en général. C'est crade, il y a plein de cheveux. Il y a plein de cheveux et un tas de poussière derrière sur le thé. Non, mais déjà, en fait, déjà, il fait chaud. Il y a du bruit. T'es là, t'es pas à l'aise, t'as un miroir qui te met pas du tout en valeur. Tu commences à avoir la cellulite que tu vois pas d'habitude. Et là, tu poses tes fringues par terre et tu vois derrière le petit plot, là, il y a un petit truc où tu poses ton sac. Et tu vois un petit nuage. Un petit nuage de exactement. Parce qu'en fait, en général, quand j'enlève mes vêtements, du coup, je vois des trucs volés sur le sol. Je me dis, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en fait, c'est un amas de cheveux et de poussière. Je me dis, mais vas-y, c'est dégueulasse. J'ose même pas enlever mes chaussures. Je me dis, mais ça va me coller sous les yeux. Après, je vais remettre ça, c'est dégueulasse. Moi aussi. J'ai l'impression d'être à la plage et de devoir me frotter les pieds. Pareil, là, après, que pour enlever le sable, là, bah pareil, je remets les chaussettes après. Puis t'arrives jamais à bien fermer le truc, donc tu vois à moitié les gens et tout, ça c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'essaie toujours de claquer le truc bien méchamment pour que ça ferme. Moi aussi, mais ça ferme jamais. En fait, ça ferme jamais. Il y a toujours une petite interstice et en fait, à tout moment, t'as quelqu'un qui peut mettre un petit œil comme ça. Mais vraiment, c'est comme genre, mais moi, on pourrait faire un sujet sur les cabines d'essayage. Bershka, il s'amuse à mettre des néons. Enfin, tu te souviens, c'était pleine bière. Ils mettaient des néons dans le truc il te pète 3 grammes de chaleur dans le crâne, t'es dans des mini trucs. Et la dernière fois, j'ai cru, j'étais en train de m'asphyxier. T'avais chaud et d'ailleurs, tu m'as dit, vas-y, on se barre. Et du coup, on s'est barré parce qu'il faisait hyper chaud dans les cabines. Chaud. Déjà, tu sais, c'est sportif. Tu t'enlèves, tu dois remettre le truc, tu sors, t'as tout le monde qui te regarde, c'est assez gênant. Et là, t'es genre, vraiment, il fait chaud. Ou alors, lesquels? Attends, c'était d'autres. Non, et celle de Etam, on en parle, le truc est transparent à ce fait que t'es là, t'essayes des sous-vêtements. Ah non, à quel moment pas ça. Non, moi aussi je me souviens. Et genre d'ailleurs j'ai arrêté d'aller chez Etam parce que pour moi c'est trop c'est transparent, je me sens pas à l'aise. C'est gênant. C'est gênant. C'est tout un. Moi je trouve que faire les magasins c'est quand même un. C'est pas une partie de plaisir, c'est genre tu pars à l'aventure. Genre Bon, passons à la prochaine anecdote. Alors j'ai eu une fille qui m'a posé plein de questions sur des jeans. Les mesures, si c'était du loose, si c'était une coupe skinny, si c'était du push-up, etc. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui dire s'il était serré ou pas. Le style est skinny, mais ça dépend de ses mesures. Ensuite, elle a demandé des photos sur moi. Je lui ai dit qu'il était trop petit pour moi et que je n'arrivais même pas à passer au-dessus de mes fesses. Elle a dit que ce n'était pas un problème et que je pouvais envoyer les photos comme ça avec le pantalon baissé autour des genoux. Les gens, ils ont zéro respect. Genre en mode, vas-y, t'inquiète ma puce, tu peux m'envoyer comme ça, y a pas de souci. Ça sert à rien en plus parce que tu vois pas bien à quoi ça ressemble. Mais non, mais c'est même, on voit la nudité de la personne, laisse-la tranquille, là, ça rentre pas dedans, En fait, ça me fait rire, t'as l'impression que tu veux une photo de quelqu'un qui est en train de faire pipi avec le jean au niveau des genoux, en fait. Oh la pauvre! Vraiment, les gens, ils n'ont pas de respect. Moi, honnêtement, j'ai envoyé un smiley qui rigole, je leur ai dit, ah, trop drôle. Ouais, moi aussi, j'ai appris la rigolade en mode excellent, merci, passons. Non, mais elle a cru quoi? Non, mais moi, j'avais de la vie, je fais ça. Hein. Moi non plus. Oh, mais franchement, il y a des gens qui ont de ces idées. Ouais. Qu'est-ce qu'elle croyait qu'en fait, ça allait lui permettre de voir. Je pense que les gens, ils captent pas. Tu sais, il y a des gens, ils parlent sur les commentaires, mais ils se rendent pas compte qu'il y a une vraie personne derrière. En vrai de vrai. C'est comme sur les réseaux. Des fois, c'est une petite histoire de Vinted. Enfin, de Reddit, pardon. Ces vendeurs qui vendent des Shein/Temu comme étant /vintage pour 20-30 $, je partais loin. Ça, je suis d'accord. Ah, mais ça m'est jamais arrivé. Ah si, mais moi, que ça. Tu vois, t'as des meufs qui disent boutique parisienne pour dire qu'elles ont pas de marque. Ah oui. Shein et Temu, t'es là, et putain, tu te fous de la gueule de qui, en fait? Ah, mais en fait, si, je suis déjà tombée sur ça, mais moi, j'avais pas capté, en fait. Mais si, c'est du Shein Temu. C'est du Shein Temu, je cherche pas plus loin. Putain, merde. Ça me saoule parce qu'elles les revendent à genre vraiment, comme la personne dit, à 20-30 €, quoi. Et c'est une arnaque. Tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est une arnaque. Ouais. C'est une énorme arnaque. En fait, parce qu'elles se font du profit dessus. Mais en effet, j'avais vu des petites meufs qui vendaient du boutique parisienne, tout ça. Mais en fait,
J'avais pas capté que Quand tu vois c'était... boutique parisienne, moi je regarde à 2 fois parce que je me dis c'est forcément Ouais. un revendeur quoi. Putain. En plus du Shein, du Temu, il y a que ça maintenant, genre arrête de commander cette merde en fait. Ouais, exactement. Pour Ouais. votre information, Trump met des énormes droits de douane contre les Chinois là, et du coup ils pourront plus exporter trop de Shein Temu, et du coup ça va se déverser sur l'Europe. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'acheter tous ces merdes, c'est vraiment de la merde, c'est du plastique que vous mettez sur la peau. En vrai, de vrai, c'est du pétrole. Mais oui, bien sûr, c'est du polyester, c'est de la merde. C'est du pétrole, le et polyester. Et le pire, c'est vraiment les sous-vêtements. Donc pour votre santé, n'achetez pas tout ça. Ouais, je suis d'accord. Et enfin bref. Ouais, moi je promeus le. Bon, pas forcément que le Made in France, mais le Made in Europe, quoi. Ouais, c'est mieux. Enfin, Zara, il y a quand même beaucoup de trucs Made in Portugal ou je sais pas quoi, j'avais regardé quand même. Moi, je vois pas mal de Made in Turquie. Oui, voilà. Turquie, je trouve ça pas dégueu, il me semble. Mais... Bah, je sais pas. Non, mais par contre, ce que je savais pas, c'est Decathlon. Exemple, Decathlon, tu déconnes, tout est fait en Chine par des enfants et tout, laisse tomber. Ah bon? Ah, mais je suis en train de boycotter. Ouais, j'ai vu un truc. Moi, j'avais entendu. J'ai pas la source, mais. Ouais. Il y avait eu un scandale Nike, mais Decathlon, je savais pas. Ok. Ah putain, ouais, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que là, je vais commencer à plus réimporter comme pringue à ce rythme-là. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, sur Vinted, t'as beau. Parce que maintenant, en fait, moi, mon astuce, et je vous la donne parce que je suis grave sympa, c'est qu'en fait, je fais souvent des trucs par matière. Genre coton ou des vraies matières que j'aime bien. Ouais. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus énormément d'articles en belle matière. Ouais, c'est vrai. Tu vois, quand tu moi, je n'achète pas de polyester. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans les pulls, quand tu regardes pour de la vraie laine, bah, à part Leptio et Cézanne, quand tu veux de la vraie laine... Non, en vrai, ça dépend, tu vois, il y a CA Premium, il faut quand même des trucs en laine. T'as pas énormément de trucs, hein. T'as Mango qui fait laine aussi. Ah non, mais attends, regarde. C'est que les trucs premium, mais je suis d'accord qu'on en trouve pas. Parce que honnêtement, souvent, je vois des trucs genre laine mélangée, et puis en fait, t'as 5% de laine avec 95% de polyester. Moi, ce qui me fait chier, c'est des grands bâches qui mettent leur pull à 300 balles, et c'est que... C'est de la merde. 65% polyester. C'est de la merde. Et tu crois que je vais mettre 300 € dans mais c'est trop cher. Ouais, non, je suis d'accord. Bon, revenons à nos moutons. Bah, du coup, on a fini les anecdotes. Non? Ah non, il y en a plein d'autres. Il y en a encore plein. Côté, donc là, c'est issu de VDM, vie de merde. Bon. Alors, je vais au locker déposer un colis Vinted. Tout se passait bien jusqu'à que je me rende compte que j'avais mis le colis sans l'étiquette dans le casier que je venais de fermer. Résultat, un colis fantôme et plus de 130 € dans la nature, impossible à tracer. VDM. Ouais, vraiment un colis à 130 € dans la nature. Je sais pas, je pense que j'aurais glissé l'étiquette tu peux pas dans la fente là. Bah si. Il y a pas de fente. Ah, sur les lockers, il y a pas de fente, hein. Ah non, c'est vrai, c'est pas. Ah, il y a rien, tu sais, c'est le truc qui est automatisé et tout. T'as genre ton truc qui tourne et après t'es dans la merde. Alors, prochaine anecdote. Pardon, je rigole déjà, c'est drôle. Dans la nature. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon ex si elle pouvait me rendre mes affaires. Elle m'a envoyé le lien sur Vinted. Ça, c'est une très bonne anecdote pour toutes les meufs qui veulent se venger de leur ex. Tiens, je t'envoie le lien Vinted, je t'invite à tout racheter. Bah ouais, moi aussi. Je pense qu'en plus, je mettrais vraiment pour le coup un parfum qui pue, c'est dedans. Tiens, prends ta merde. Ensuite. Bah en fait, autant se faire un peu d'argent. Ah ben moi, si j'ai des affaires de mon ex et que ça s'est vraiment mal fini, c'est les pulls là qui lui coûtent je sais pas combien, je lui rends même pas. Hein. Ouais. Genre, imagine, il me trompe et tout, mais à la limite, t'as de la chance que ce soit pas brûlé, quoi. Je crois que je te donne un des SDF. En vrai, je fais une bonne action. Et moi, j'aurais surtout j'aurais bradé les articles. Ouais. Bah non, moi, je me serais fait de la thune dessus. Je sais pas. Ouais. Pour dire, tu représentes tellement rien à mes yeux. Tiens, 1 €. Ton vieux t-shirt que t'as acheté 150 balles, je le vends 10 balles. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, après un achat sur Internet, je reste sans nouvelles du vendeur. Je laisse une évaluation négative et commande ainsi Fais le mort. Son père m'a répondu qu'il était décédé. Ah merde. Bah, tu vois, c'est dans la même vibe que ce que je te racontais. Ouais. Fais le mort en plus. Mais toi, fais le mort. Ah bah oui, c'est horrible d'avoir utilisé. Bah oui, c'est pour ça que t'avais pas capté. Pourquoi vous faites le mort? Ah mais en fait, le père a réussi à avoir le message alors qu'il était en train de faire son deuil. Bah oui, il a dû répondre. Je pense que tu dois couper tout. Attends, je suis choquée. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir quand est-ce que les comptes sont fermés. Alors, je me suis posé la question. Et sache que... Facebook, je crois que c'est genre 10 ans. Non, mais moi, je sais. En gros, il y a des gens dans mon école de commerce qui ont créé ça.
Et en fait, ça marche super bien. Bon, je connais pas le mec, hein, il fait pas partie de ma promo ou quoi, mais il était dans la même école de commerce à Bordeaux. Et je sais qu'il a créé une entreprise qui permet justement d'éliminer toute trace d'internet quand quelqu'un est mort, sans que ce soit la famille qui s'en occupe, donc c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, toute la partie intime et non intime, donc des trucs que t'as pas forcément envie de voir ou des trucs voilà. C'est intelligent. Et en fait, c'est hyper intelligent parce qu'il dit ça permet d'accompagner les personnes dans le deuil qui n'ont pas forcément envie de faire ça. Et voilà, et je me suis dit, putain, ça c'est mon école de commerce. Parce que je pense que ça fait partie du deuil aussi de supprimer l'identité internet, et puis t'as pas forcément envie d'être embêté par des trucs annexes. Ouais, c'est ça, imagine tu reçois notification joyeux anniversaire. Mais complètement, tu vois, enfin, sur Facebook c'est le pire, hein, parce que t'as des gens qui peuvent te taguer alors qu'ils sont pas au courant et tout, enfin c'est horrible, ou tous les réseaux de manière générale. Mais ouais, je suis d'accord avec l'idée, enfin le concept est pas mal. Hein. Ouais. Bravo. Bon, bravo. Prochaine anecdote. Aujourd'hui, comme beaucoup, j'ai un compte Vinted. Il y a 2 jours, une dame m'a contacté pour un t-shirt et me demande une deuxième photo. N'ayant pas de nouvelles, je lui demande si elle est toujours intéressée. Sa réponse, j'ai la gastro, je vois ça plus tard, désolée. Yalla, j'adore le thé des gens. Bah, ouais, bah, c'est simple. Oui, efficace. Ensuite, prochaine anecdote. Aujourd'hui, j'ai reçu un message sur Vinted pour me dire que l'article que j'avais mis en vote était bien moche. Ah bah, c'est moi ça, en fait, ça aurait pu être moi. ça aurait pu être moi. Eh, c'est vraiment moche ta merde là. Putain, comment tu peux la vendre, c'est dégueulasse. Les gens sont vraiment méchants gratuitement, alors que toi tu brades ton machin. Moi je suis là, je te vois, mais surtout que c'était pas. Bon, après c'est mes goûts, mais c'est quand même une veste en lin qui reste quand même un très gros classique. Non, mais moi je pense que t'as bon goût et t'as juste des gens qui sont pas bien dans leur tête et qui ont besoin de déverser leur haine. J'espère que cette personne a été reportée. Mais moi je leur ai dit, mais occupez-vous de vos oignons, qu'est-ce que vous venez faire là, c'était une malade. Mais pourquoi vous venez me faire chier? Vraiment, vous avez que ça à faire de votre journée, c'est ça que je leur ai dit. Mais je trouve que Vinted c'est quand même un lieu où il y a vachement de méchanceté, parce que parfois tu vois je brade des trucs, enfin je demande à brader un peu, genre au lieu de que ce soit 50, je suis en mode est-ce qu'on peut passer à 45, tu vois, et elle me dit non mais ça va pas, déjà j'ai bradé de ouf et tout, je suis en mode excusez-moi, j'ai demandé si c'était possible, vous auriez pu juste me dire non c'est pas négociable. Et puis genre là je m'en prends plein la gueule et je suis en mode frère, genre Vinted c'est justement une place où tu peux faire des offres et tout. Les gens sont agressifs, les gens sont agressifs sur Vinted. Et puis surtout là tu cherches à négocier 5 balles, genre. Enfin, tu vois, moi, une fois, j'avais vendu un truc pareil à, je sais plus, 8 € et la meuf avait cherché encore à négocier à 4 €. Ouais. Mais meuf, t'es dans l'abus, tu négocies à 50% alors que le truc est vraiment pas cher du tout. Oui, de base, ouais. Tu vois, quand t'es sur un article qui vaut 100 balles et que tu cherches à négocier... 50%, non, tu vois. Non, voilà, si tu cherches à négocier 20%, why not? Parce que le montant est vraiment énorme. Oui, c'est ça. Mais quand tu cherches à négocier sur un truc qui te coûte 6 balles, franchement, les gens sont on est là à radins. 2 balles près, c'est bon, je te les donne, espèce de rat, là. Non, mais franchement, ça me fait chier. Déjà qu'on brade, faut toujours mettre un montant plus haut que ce qu'on espère vendre, parce que les gens, ils essaient toujours de négocier. Plus, ouais. Comme ça, tu fais genre, tu fais la meuf qui est sympa, en mode, ouais, je te fais un prix. Hein. Alors, est-ce que tu veux que je passe à la grosse anecdote sur Chocomag? Ça me fume le nom de... Je connais pas du tout Chocomag. Ça a l'air drôle. Mais je crois que, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. En gros, il y a une meuf qui a fait tout un article sur Vinted. Genre, elle a fait ça en plusieurs parties. Pourquoi je suis Vinted? Pourquoi ça me casse les couilles Vinted? Conclusion de Vinted. J'aime bien, cette femme donne beaucoup d'énergie dans ça. C'est structuré. Et du coup, alors, si tu veux, c'est quand même une grosse histoire. Je vais te la lire si t'es chaud. Ok, vas-y. Vas-y. Première mauvaise expérience Vinted. La Vinti qui arrive en retard ne sait pas compter et est de mauvaise foi. J'adore le terme mauvaise foi. C'est vraiment... J'ai commencé à vendre sur Vinted en fin d'année dernière, donc assez récemment, afin de vider mes placards de toutes ces choses encombrées depuis des années que je gardais parce que je les utiliserais peut-être un jour, mais qui au final ne faisaient que prendre la poussière. Et vu le prix du mètre carré à Paris, je peux vous assurer qu'on n'a finalement pas trop envie de stocker pour rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement pour moi, j'ai été très vite refroidie par une mauvaise expérience avec une acheteuse. Cette personne m'a contactée pour m'acheter 3 articles différents. En discutant, elle me dit habiter dans mon quartier et je lui propose donc un rendez-vous devant un fast-food très connu à l'angle d'une avenue qui se trouve pile à mi-chemin pour nous deux, soit à peine 3 minutes de marche chacune. Très bien ça. Remise en main propre. Ouais. Le lendemain, 2 heures avant le rendez-vous, elle m'annonce qu'elle ne pourra pas être là. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille, que tout ne roulerait pas comme sur des roulades, car elle m'a annoncé cela sans même s'excuser. Ce qui me semble être le minimum de politesse requise lorsqu'on annule ainsi au dernier moment. Bah oui, en vrai. C'est clair.
Le rendez-vous est reporté au lendemain et elle me demande si je peux aller jusqu'à une boulangerie un peu plus bas pour l'arranger. Je crois que j'étais trop gentille d'accepter car lorsque je me suis rendue au rendez-vous, j'ai réalisé qu'elle avait juste réussi à me faire déplacer juste en bas de chez elle. Dans l'absolu, ça ne m'aurait pas dérangé si elle avait été ponctuelle pour le rendez-vous. Mais pour couronner le tout, elle n'était même pas à l'heure. Un comble puisqu'elle n'avait qu'à descendre de son immeuble et il faisait 5 degrés ce jour-là. Ce n'est qu'au bout de 10 minutes qu'elle m'a enfin répondu par message privé pour me dire qu'elle descend. Et au dernier moment, elle s'inquiète du montant total des achats des 3 articles. Pour les personnes qui me connaissent par l'application, on ne sait jamais, il faut savoir que tous les prix sont clairement affichés, comme sur le Bon Coin, et donc par conséquent, elle pouvait tout à fait faire l'addition par elle-même. Je lui annonce qu'il y en a pour 11,80 €, mais que je lui propose d'arrondir à l'euro inférieur, soit 11 euros. Et là, j'ai obtenu une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle a simplement dit « Quoi ?» Plusieurs mois après, je me demande encore comment elle a pu être surprise du prix, puisqu'il suffisait d'additionner les 3 prix affichés. Même si on ne sait pas faire du calcul mental, on a tous des applications calculettes sur son téléphone, et si c'était une Non, manière de mais négocier le prix, je trouve ça bien maladroit et il agressif. y a pas d'excuse en fait, cette Ouais. meuf. S'ensuit au moins 5 minutes de négociation. Mais Par c'était message privé où elle me demande de retirer un article du lot. 11 € les 3? Ouais, franchement, j'ai hésité plusieurs fois à rentrer chez moi car je n'avais pas de gants et je commençais à trembler et à avoir les mains violettes tellement j'avais froid. Il se trouve qu'un des articles en vente était un lot de 2 produits, le même en double, et elle me demande si ce n'est possible de ne prendre qu'un sur les deux. Le lot était vendu 5 €, donc je lui dis pas de soucis, cela fera donc 2,50 € pour n'en avoir qu'un. Elle finit donc par descendre enfin. À ce stade, vous pensez que j'ai fini de raconter ma mauvaise expérience? Eh bien non, puisqu'une fois descendue et la transaction payée, elle a émis un doute sur le prix d'achat. J'ai donc été obligée de recompter devant elle le prix de chaque produit pour la convaincre. Mais cela n'a pas suffi, puisque 3 jours après, j'étais traitée d'arnaqueuse par message privé. J'en ai déduit qu'elle ne savait pas compter, car au-delà des problèmes de communication sur le prix total, lors de l'achat, elle m'a expliqué que je l'avais arnaquée car le fameux lot qu'elle avait souhaité visiter à 5 €, et donc j'aurais dû lui rendre 5 €. Bah non, en fait, Et histoire que cette expérience soit bien manquante, elle m'a aussi donné 2 étoiles sur 5 car l'un des produits ne lui allait pas. On doit normalement noter la transaction et non le produit puisque la venteuse Vinted ne sont pas des boutiques en ligne à stock infini. Putain, t'as vu, c'est une connasse, en fait, hein. c'est une suite de marques d'irrespect, je trouve. Ouais, en fait, moi déjà, elle Non. vient pas et elle me dit en bas elle est en retard. Moi, je me casse en fait. Ah ouais. Genre, moi, plus de 5 minutes d'attente. Genre avec des inconnus, si j'attends plus de 5 minutes, je me casse en fait. Y a pas de... Si tu préviens pas que t'es en retard et que tu t'excuses pas, j'ai pas... Honnêtement, pour le montant que c'est, je me serais pas autant cassé le cul. Oui, moi parce que aussi, je me pour dis, 10 balles. pour 10 balles, honnêtement, je vais pas commencer à faire le tour de Paris et aller en bas de chez elle. Ouais, Mais il y a tellement de trucs qui vont pas à tous les niveaux. Enfin, ouais, mais moi, j'aurais abandonné depuis belle lurette, honnêtement. ouais. C'est- En fait, ça me saoule les gens qui ont pas de respect comme ça. Ouais, Ouais. ouais, et puis tu te mets d'accord sur un prix. En effet, je trouve que c'est affiché sur Vinted. Enfin, puis la meuf s'est décarcassée pour amener les 3 articles. Au final, l'autre lui dit non, j'en prends que 2. Ouais. Elle divise le lot. Ouais. Enfin, vraiment, elle fait son show au dernier moment, alors que l'autre, elle essaye de rendre ça possible. Moi, ce qui me choque, c'est que la meuf, elle arrive à se regarder dans un miroir. Mais tu sais que ça me rappelle le rat, la pote de maman, là. Putain, les rats, c'est un sujet, ça me passionne. Genre, j'adore parler des gens rats. On devrait Genre, faire mon un- ex-boss, à toutes les personnes qui vont écouter le Gen Z dans le monde de l'entreprise, les rats, là, mon ex-boss, c'était mais un rat comme j'en ai rarement on vu. devrait faire un podcast sur les rats. Et si tu veux, je peux te raconter l'autre rat. Genre, on a une copine à notre mère qui est extrêmement rat. Et la première fois que j'ai vu qu'elle était rat, c'était quand j'étais partie faire du babysitting chez elle. J'avais fait genre 5 heures de babysitting et elle m'avait payé genre 20 €. Les 5 heures. À l'époque, j'avais 16 ans, donc je me rendais pas compte de la valeur de l'argent. Donc j'étais en mode, je crois que c'est pas beaucoup quand même. Mais je pensais que t'exagérais, et puis en fait, Non, et ensuite... en fait maman, notre mère a dit c'est vrai qu'elle est un peu rade, du coup j'étais en mode oh my god, ça veut dire Ouais. qu'elle est vraiment très... Il y a quand même des limites, quoi, je trouve, quand t'es radin, enfin tu fais quand même... Ouais. Il y a des limites par rapport surtout à ton niveau de vie, puis tout, quoi, tu vois, quand tu gagnes super bien. Et Non, d'ailleurs, mais c'était elle son gagnait cas. super bien sa vie. Et ils gagnaient bien, ce couple-là, je me souviens, parce qu'ils avaient 3 enfants. On était en expatriation, donc en fait... T'as forcément un bon salaire quand tu pars à l'étranger, bien sûr. mais... Et en fait, mais être radine à ce point-là pour payer la babysitter Mais 20 radine, balles sur genre moi, 5 elle m'avait heures. payé 20 balles et je me souviens que c'est petit, genre elle me parlait de ces trucs, elle me parlait des trucs d'échange à l'époque
Et genre, elle me disait, ouais, j'ai réussi à négocier à 5, elle me le vendait à 8 en mode, la vendeuse, c'était une grosse folle. J'étais en mode, 8 euros, c'est pas très cher quand même pour des body bébés. Et ou même l'histoire du train, genre, elle prend des trains à 23h30 pour arriver à 2h du matin pour économiser 10 balles, quoi. Bon, en fait, le truc, c'est que ça m'aurait pas choqué en tant qu'étudiant de faire ça. Mais un move de quinquagénaire, ça me choque, tu vois, genre, non, bon. mais en fait, c'est ça, quand on commence à grandir et à comprendre le monde, des fois, tu t'aperçois qu'il y a des gens, mais qui sont vraiment... des rats. Mais vraiment des rats, et c'est choquant. Très proche de leur argent. Honnêtement, c'est choquant parce que toi, tu penses pas forcément comme ça, quoi. Moi, j'ai toujours fait attention, mais pas au point de me priver sur des trucs. Je regarde pas à l'euro près, quoi. Ouais, moi non plus. Je fais juste pas à l'euro près. J'essaie juste de faire gaffe, pas faire trop d'achats impulsifs, ce genre de choses. Oui, moi aussi, mais voilà. N'importe quoi. Bon, bah, sur ces belles paroles, c'était un petit podcast très chill, voilà, tout détente. J'espère que ça vous a plu. Et ben, on vous fait des gros bisous. Gros bisous.